Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour la petite guidance du moment. Je ne sais pas ce que vous ressentez actuellement. Donc pour moi, ce sont des énergies très similaires à celles de la semaine, mais avec beaucoup plus de joie. Il y a comme un retour à la paix, j'ai l'impression. Enfin, beaucoup d'énergie, beaucoup de joie. D'ailleurs, c'est les deux premières cartes qui tombent, voilà. Et une troisième. Beaucoup de paix, beaucoup de joie. Là, on pourrait dire qu'il y a un peu comme si on se préparait, qu'on avait encore un petit peu de... Pas de méfiance, c'est trop fort, mais d'appréhension. Enfin, un peu comme quand on s'apprête à faire le grand saut, j'entends. C'est un peu étrange, mais voilà, vous êtes peut-être dans ce genre d'énergie. En tout cas, moi, je les ressens très, très fortement. Alors, oui, pour ceux que ça intéresse, du coup, hier, je vous ai quitté un peu en trombe parce qu'il y avait une présence très forte chez moi. Je ne saurais pas dire si c'était mauvais ou pas parce que ça ne communiquait pas, c'était juste très présent. C'est-à-dire que bon, ça me portait mal à la tête, ça me serrait en fait. Ça me serrait et donc je l'ai fait partir. Ça a pris quand même bien toute la matinée et j'ai senti un peu comme des réminiscences tout au long de la journée. C'est-à-dire que ça a mis du temps. Voilà. Et j'ai fait le lien hier soir, en fait. C'est bizarre. Enfin, je me dis, c'est ça, peut-être. Hein. Je vais laisser mon intuition parler, mais bon. En ce moment, je lis le bouquin de Véronique Geffroy, vous savez, Les Invisibles de Fougeray, la propriétaire de Fougeray. Et je ne sais pas pourquoi, mais je me suis dit que peut-être j'avais fait un lien sans le vouloir, inconscient, avec les habitants de ce château. Ce qui fait que peut-être que j'ai eu la visite d'un de leurs invisibles. Ça semblait quand même très très puissant. Et puis c'est reparti. Voilà. C'est reparti. C'est pas que ce soit reparti avec du mal. Mais ça a mis du temps. Voilà. J'ai pas dû le chasser. C'était pas. Je vous l'ai dit, j'ai rien senti de négatif. C'est juste vraiment trop trop présent pour moi. À moins qu'ils aient été très nombreux, je ne sais pas. Voilà. Donc je vous dis pas la sauge, comment elle a fumé. C'était énorme. J'étais enfumée chez moi. J'ai dû ouvrir partout ensuite. Enfin, le temps que la purification se fasse. J'ai dû fermer, vous savez comment on fait en pratique, en passant dans chacune des pièces, on ferme les pièces les unes après les autres. Sauf qu'une fois que j'ai eu terminé, il a fallu que je repasse pour ouvrir. Hein, je ne pouvais pas vivre dans la fumée, n'est-ce pas? Mais c'était très fort, la sauge éclatait dans tous les sens, ça sautait, ça a abîmé un de mes tapis, ça a mis un petit peu une marque de brûlé. Enfin, voilà, comme quoi c'était très fort. Allez, on en revient à notre tirage. Donc pendant ce temps, voilà ce qui est sorti. Donc on a une énergie qui passe à l'action après un cycle bloqué, où là vous voyez c'est tombé à l'envers et ben, j'ai senti qu'il fallait que je la laisse comme elle était, c'est-à-dire que là on a un réel déblocage. On a une prise de conscience et une prise de décision en même temps. Voilà. Donc ça va très vite. Là, vu comment c'est enchaîné, ça va très vite. Alors on voit que c'est en relation avec une personne, une énergie qui est dans les pensées de cette énergie qui passe à l'action. On a envie de faire la fête ou de célébrer quelque chose, ou peut-être célébrer ce nouveau passage, ce nouveau rite, je sais pas. Enfin, à moins que ce soit célébrer quelque chose avec cette personne en particulier. On a envie d'être heureux, on a le 10 d'écus. Il y a un accomplissement, j'entends derrière. Et on a le jugement dernier qui est tombé en même temps. Et je vais le mettre sous la carte de la guérison parce que... Enfin, parce que ça me parle là, voilà. Ça me dit que, en fait, les anges vous récompensent d'un cycle difficile duquel vous vous êtes bien sorti. Et maintenant, voilà, tous vos souhaits vont être réalisés. Avec le soleil qui est sorti en premier, avec le courage qui est là et qui vous permet de débloquer une situation et qui va vous permettre de fêter quelque chose, d'être heureux, d'être accompli, j'entends. Alors, on va voir dans quel domaine et puis par rapport à quel type d'énergie. Vous voyez, ici, on a l'abondance qui vient de sortir. L'abondance, une nouvelle vie.
une nouvelle vie où on est sur le... Oui, on a envie de profiter de la vie. On a le 9 de coupe qui est sorti également. Et on a les amoureux. Donc voilà, ça concerne le domaine sentimental. On a le cœur ouvert. Oui, on a une personne qui, du temps où elle était bloquée, s'est préservée. C'est-à-dire a pris du temps pour elle, a pris le temps de guérir en fait. Ouais, a pris le temps de se remettre. Et là, son cœur est ouvert. Le chakra du cœur va mieux. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir le type d'énergie, les guides, là, s'il vous plaît? On parle pour qui? On a un esprit aventurier, courageux, un esprit de conquête, en tout cas, pour cette énergie. On a de l'espoir qui est là, on a une fin de conflit, bon, évidemment, un cycle pénible dans lequel vous étiez bloqué, hein, quelque chose qui vous contraignait jusqu'à présent. On n'a pas plus d'infos à ce sujet, il y a quand même que des très belles cartes qui sont sorties. À part celle-ci et celle-ci, qui font référence à votre passé, et puis le fait que là, on est sur une période de changement, hein, avec 3 cartes majeures qui indiquent guérison, transformation, récompense. Un changement de cycle, transformation, vous voyez ce que je veux dire. À nouveau, le chevalier de coupe, du coup, encore le cœur ouvert qui est prêt à se déclarer, là, c'est différent. C'est-à-dire que l'énergie fait l'effort. Hein. C'est pas simplement l'énergie attend. Attend que ça passe ou attend que ça arrive. Enfin, voyez. Donc là, il y a vraiment l'idée de faire l'effort. On a quand même on a le 3e cavalier. Voilà, on avait un cavalier de courage. Là, un cavalier qui a quelque chose de sérieux à dire. Quelque chose de, oui, voilà, de sérieux à proposer. Une construction, j'entends. Voilà. Enfin, ou alors un engagement, oui. Une construction, c'est un peu bizarre, mais vous voyez ce que je veux dire. Qui a envie de construire quelque chose, qui a envie de s'engager auprès d'une féminine. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous ai dit auprès. Ça veut dire que pour moi, c'est pas l'énergie principale. Ok. Vous voyez, cette coupe, elle vient vers cette féminine. Pour moi, ce n'est pas l'énergie du tirage. Peut-être je me trompe, mes guides, s'il vous plaît. Vous m'amenez plus d'indications? Non, pour moi, c'est ça. On va vers cette féminine, vous voyez? Un des cavaliers qui se déplace vers elle. Et là, on a le bateau qui se déplace vers elle. Donc, c'est vraiment une énergie qui n'est pas sortie encore, mais qui va aller vers une féminine, une dame qu'il a dans le cœur, une dame à laquelle il pense. C'est sur le point de se matérialiser, sur le point de se concrétiser. Oui. En fait, on nous dit ici, avec ces 2 cartes qui viennent de tomber, que ça demande du courage de quitter ou... Pour moi, il a déjà quitté puisque le conflit est vraiment très loin derrière. Enfin, loin. Il est derrière. C'est comme pour dire qu'il ne se retourne pas, en fait. Cette énergie ne se retourne pas. En fait, c'est compliqué. J'entends qu'il faut faire preuve de courage. On le voit ici. Et avec ces 2 cavaliers. Pour venir vers cette féminine. Notre énergie qui n'est pas sortie est en train de se préparer. Ouais. Ah ben le voilà. Notre page de bâton. J'aime bien cette carte parce que le page de bâton, c'est l'homme qui a découvert l'amour véritable. C'est celui dont les yeux se sont dessillés, quoi, en gros. Hein, qui a été touché par l'amour inconditionnel. Celui qui connaît enfin la grâce de l'amour divin. Okay, c'est tellement rare. Enfin, il faut dire que, par exemple, moi, bon, je ne suis pas vieille, mais enfin, je ne suis pas jeune non plus, quoi. Donc, pour moi, l'amour inconditionnel, je l'ai découvert, c'était l'été dernier, vous voyez. Comme quoi, c'est compliqué hein, à ressentir. C'est quelque chose qui est au-delà de soi, en fait. Je vous l'ai déjà dit, mais bon, c'est... Voilà. Ça se ressent pas tous les jours. Et jusqu'à l'année dernière, moi, je ne l'avais pas ressenti. Donc, pour vous dire que, du coup, quand je vois qu'il sort sur un tirage, je me dis, c'est bien, il y a de la chance. Enfin, un de plus, je dirais, qui s'est ouvert à l'amour véritable. Donc, cet amoureux véritable, il est prêt. Il est prêt et il se prépare à venir. J'entends qu'il met les choses sur la table. C'est-à-dire qu'en fait, il prépare sa venue. Il se demande peut-être comment il va arriver, ce qu'il va dire auprès de cette féminine.
En tout cas, on a le succès derrière, hein. On a la victoire avec le 6 de bâton. Donc, son action, elle va être couronnée de succès. De toute façon, on le voit avec le grand soleil qui est sorti en deuxième position. Là, ça n'annonce qu'un cycle heureux, hein. Oui, vous voyez, transformation et la plénitude, la complétude, l'accomplissement d'un point de vue sentimental, familial. Voilà. Et une grande transformation, un chevalier qui vient vers cette nouvelle vie d'amour-là. D'amour et d'abondance, rappelez-vous, le 9 est sorti. Ok. Allez, on va couper. Oui, alors voilà, on a le 7 de denier, c'est-à-dire qu'on se prépare à récolter. C'est-à-dire qu'en gros, on fait le choix de miser. Vous voyez, il y a un peu une prise de risque là derrière. Mais bon, vu que le 9 est déjà sorti, en fait, on vous le dit, les anges, en vous montrant la féminine vers laquelle vous devez aller, masculin, ils vous disent, ah, en plus, c'est une féminine qui aime les chats. Bon, voilà. Ça peut vous donner un indice supplémentaire. On vous dit, ben, tu peux te préparer et tu peux miser parce que de toute façon, l'abondance est déjà sortie. Tu vas déjà récolter ce que tu as semé quelque part. Voilà. Ce que tu veux semer, tu vas le récolter. Voilà. Allez, oracle bleu. Oracle bleu, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Bon, on voit que ce masculin, il a traversé des phases de doute, ouais, d'incertitude, mais que il va avoir un coup de pouce de la part de son entourage divin, c'est-à-dire de ses guides. Qui sont là pour le, oui, pour le guider, pour le protéger, pour l'inspirer, hein, lui donner de bonnes vibrations, hein, voilà, de bonnes inspirations. Ces deux cartes sont sorties ensemble. Ce masculin, il a connu, ou il connaît, ou ça fait référence à sa vie d'avant. Ouais, ce avec quoi il était en conflit. Et là, pour moi, j'entends que c'est la fin d'une période froide, une période où il s'est sacrifié beaucoup. Ouais. C'est la fin de cette période masculin. Ça peut annoncer l'hiver, hein, mais moi, vu comment c'est sorti, pour moi, c'est la fin de cette période de gel. On a la féminine qui sort ici. Je vous l'ai dit au tout début, on vous a ouvert les yeux, enfin au tout début, là, avec le masculin, le page de bâton. On vous a ouvert les yeux et vous mettez fin à une situation qui n'allait pas, dans laquelle vous étiez malheureux. Et là, vous avez quelque chose à dire à cette féminine. Vous avez un message à lui déclarer. Comme si vous aviez enfin compris qu'elle vous attendait. Et vous allez venir chez elle. Ah, il y a un déplacement. Il y a un déplacement. Il y a beaucoup de cartes là, mais bon, je vais les prendre. Enfin, ouais, les guides me disent vas-y. Alors j'y vais. Donc on a l'attraction, on a l'automne, on a patienter en toute quiétude, la sérénité. J'entends la patience, bon, c'est bien. On a la lune, on a le fait que pour l'instant vous êtes seul. Vous sortez ici sous les traits du patriarche. Vous êtes quelqu'un qui, voilà, vous avez certaines responsabilités, vous avez de quoi faire. Vous êtes peut-être même père de famille. Enfin, en tout cas, vous êtes quelqu'un de sûr sur qui on peut compter. Et vous êtes guidé à aller parler à cette féminine dans l'amour, quoi. Enfin, à vous déclarer. À vous déclarer ou à faire part de vos sentiments. Ou en tout cas, vous êtes sur le chemin avec l'initiation ici, la guidance. Pour aller voir cette féminine. Maintenant que vous avez compris. Maintenant que vous avez des yeux qui ont été ouverts. Initié, j'entends que vous avez été éveillé. C'est vraiment vos guides, hein, qui vous ont ouvert les yeux. Votre féminine, elle sort là à nouveau. Alors, elle est sûrement plus jeune par rapport à la figure du patriarche, vous voyez, jeune fille. Et ce
qui vous plaît chez elle, j'entends que c'est une certaine fraîcheur, enfin, fraîcheur, c'est bizarre. Une certaine joie, c'est un peu de l'ordre de l'enfant, enfin, pensez aux enfants du départ. Il y a quelque chose de très léger. Il y a beaucoup de douceur et de rose. Oui, il y a du rose. Moi, j'aime beaucoup le rose. Bon, enfin, ça me parle, quoi. Ce rose, cette légèreté. Il y a un côté mystérieux aussi avec la lune. Alors, oui, on est bien dans cette phase de changement, comme je vous le disais tout à l'heure. Le cycle, là, il a tourné, ça y est. La roue a tourné, et voilà, vous êtes sur le point, là, d'aller la trouver, cette féminine. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Ben oui, avec l'oracle bleu, il y a autre chose. Oui, c'est une féminine pour laquelle vous ressentez beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance physique. Alors, il se pourrait... Donc, il y a deux cartes qui sont sorties ensemble. Il se pourrait, quand je vois ça, bon, c'est pas forcément la carte du printemps. Dans le printemps, on entend aussi tout ce qui était un peu comme le bon temps. Vous voyez, le temps où il faisait bon vivre, le temps où on se sent bien, en fait. Ça peut être aussi lié à des énergies d'amour. Vous savez que le symbole du printemps, c'est l'amour. Hein. Pensez, vu que je l'ai vu hier soir, pensez à la Vénus de Botticelli, voilà, par exemple. Ce que j'entends là, c'est que je pense que vous étiez collègues, en fait. Donc vous êtes peut-être toujours, d'ailleurs, mais bon. J'ai l'impression que vous vous êtes rencontrés sur le lieu de travail. Il y a un petit moment, en fait, voilà. Je vais le mettre là. Il y a comme une réminiscence, là, un souvenir de ce que vous étiez ensemble au travail. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Bon. Est-ce qu'il y a autre chose, les guides? Oula, bon, là, il y en a trop. Je pense que ça veut dire qu'il faut s'arrêter. On va juste couper, alors. Alors, on a l'eau et on a la progression. Vous voyez, comme il y a deux triangles, en plus, ils sont bleus les deux. Il y a de la progression. Il y a de la progression en ce qui concerne les émotions. Vous êtes prêt à dire ce que vous avez sur le cœur, masculin? Voilà comment je l'interprète. Il y a une progression au niveau des sentiments. Ouais, des émotions, des sentiments. Comme si, en fait, vous alliez enfin pouvoir lui dire, ou elle peut-être vous dire, je ne sais pas. Là, on est sur votre énergie à vous. Hein. On voit que vous êtes attiré par cette femme, que vous l'avez dans le cœur depuis longtemps, que vous étiez collègue ou que vous êtes peut-être encore collègue, que cet automne vous êtes prêt, vous êtes serein, vous avez été guidé, vous avez eu les yeux ouverts par vos guides, vous connaissez à présent l'amour véritable et ils avaient envie de vous déclarer. Voilà ce que je vois pour l'instant. Allez, je prends le titanium qui tombe déjà. Ah mais il tombe l'anneau, ben voilà, il ne pouvait pas faire mieux. Donc oui, il y a vraiment l'envie de vous engager. Alors bien sûr, il y a beaucoup de... Oh, il y a de la providence. Il y a de l'abondance, de la providence. Putain, encore des poissons, c'est fou quoi, comme hier. Hier aussi, on était sur la guidance d'un masculin et à nouveau des poissons. C'est peut-être la suite de la guidance d'hier. Bon, à voir. À moins que les poissons soient importants pour vous. Et moi, j'y vois quand même une grande chance. Regardez les deux qui tombent ensemble. Il y a une déclaration. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Un grand amour, un amour solide. Un amour durable. C'est quoi cette fin? On a un cercueil quand même là. On va venir préciser. On précise encore, évidemment. Ok, transformation. Ça, c'est comme la carte du 13, la carte de la transformation ou de la mort, si vous voulez, évidemment. C'est vous, masculin, qui êtes guéri là. Vous êtes sur la voie de l'amour et vous êtes en train de guérir. Et vous allez enfin vivre un moment de paix et d'harmonie. J'ai l'impression que vous êtes dans des énergies de paix et d'harmonie. En fait, c'est vous que je ressens, masculin, en fait.
depuis quelques jours où je ressens une certaine, pas un laisser-aller, un lâcher-prise, une joie naturelle, je dirais, qui n'a pas de raison. Un sentiment serein. Vous vous sentez en paix, j'ai l'impression. Est-ce que c'est du fait d'avoir découvert l'amour inconditionnel? Est-ce que c'est du fait d'avoir compris le lien qui vous a tiré vers cette jeune femme? Ouais, il y a encore la lune à nouveau. Bon, c'est l'idée de beauté, de déclaration aussi, d'amour, hein, mais c'est peut-être aussi le prochain cycle. Le prochain cycle lunaire, enfin, c'est bientôt. Hein. Ok, est-ce qu'on a autre chose? Peut-être que vous allez décider de vous déclarer à la prochaine lune. Bon, vous pouvez y voir un signe pour vous encourager, masculin, je ne sais pas. C'est à vous d'interpréter. En tout cas, on voit que le destin est très présent à la tour. Hein. C'est la plus grande, c'est la carte la plus mystérieuse, sacrée, la plus spirituelle du jeu. Et le soleil, donc, vous êtes destiné de toute façon à vous retrouver. En mon sens, on est sur un parcours pour une relation sacrée. Et bon, il n'y a peut-être pas de flamme qui est sortie, mais on est, à mon sens, peut-être sur des flammes jumelles. J'ai même l'impression. Vraiment. Fusion, oui. Soleil, grand amour, grand bonheur. Voilà. On va prendre le petit dernier, Mariana. Alors, mes guides, s'il vous plaît, mes 4 piliers de lumière, s'il vous plaît, Saint-Michel, Saint-Raphaël. Route ou voyage? C'est rigolo parce que moi, ce vaisseau me sort beaucoup aussi en ce moment. Alors, personnellement, mais il y a, oh là là, il y a une nouvelle vie hein, en fait. Il y a une surprise et il y a l'idée de voyage. Pour moi, c'est bon, il y a là, il y a marqué proposition de voyage. Peut-être, mais pour moi, c'est le voyage de la vie. C'est le fait d'être ensemble. C'est le fait de se mettre ensemble. C'est cet engagement dont je vous parlais. Autre chose, mes guides? Alors, qu'est-ce qu'on a? Affaires administratives. Bon. On peut y voir un engagement concret, contractuel. Moi, j'y vois plutôt... je pense à la déclaration, en fait. Je pense pas à quelque chose de très administratif. Il n'y a pas le 24 ici qui dirait demande en mariage, par exemple. Donc j'y vois peut-être quelque chose en rapport avec ce... Vous allez peut-être faire un déplacement, hein, qui sait, mais moi j'entends plutôt que c'est l'engagement de votre vie, d'un côté comme de l'autre. Une personne enfin, vous voyez ce grand amour là avec l'anneau qui est sorti. C'est ça, l'engagement de votre vie. Alors, je ne dis pas que vous allez vous marier vraiment d'un point de vue contractuel, enfin, point de vue administratif. Mais je sens que c'est quand même quelque chose sur lequel voilà, vous vous engagez vraiment. Quoi. Ouais, et puis en plus, on a la cigogne. C'est un événement pour vous. Ben, en même temps, si c'est une réunion de flammes jumelles, c'est normal. C'est un événement. Démarche pour changement. Ouais, voilà, avec le 28. Démarche pour changement. En fait, c'est ça, c'est se donner les moyens de cette nouvelle vie. Ouais, c'est se mettre ensemble, effectivement. Okay. Ah, il y a encore autre chose. Bon, ça parle de changement enfant. Changement enfant Alors, souvent, la cigogne et les enfants, c'est une naissance. Mais... je l'aurais vu sur les autres, c'est pas ça, à mon sens. Changement enfant, oui, ben, vous avez peut-être des enfants, vous. Bon, la jeune fille, je pense pas. Elle serait sortie en femme. Mais vous, masculin, vous êtes sorti en patriarche, rappelez-vous. Vous avez des enfants, en fait. Ok, bon. En même temps, j'y vois aussi de l'abondance. Il y a l'abondance, de toute façon, dans votre tirage. Il y a la prospérité. Donc, voilà ce qu'on peut y voir. Mais ça va sûrement aussi impacter vos enfants, effectivement. Mais vous voyez, il n'y a rien de négatif. Hein. Il y a vraiment quelque chose de solide, là, qui se prépare.
Un engagement vrai, solide, avec beaucoup d'abondance, beaucoup et des surprises heureuses. Enfin, pour moi, il y a beaucoup de bonheur, effectivement. Alors, on peut couper mes guides. Ah, waouh, trop beau. Bon, vous savez que j'aime les arcs-en-ciel, évidemment. C'est le signe du divin quand il nous fait part de sa présence. Enfin, vous y voyez ce que vous voulez, mais moi, pour moi, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a le 8 le 8 et le 24, est-ce qu'on a quelque chose? Ah oui, mariage ou liaison amoureuse. Bon. Bonheur et amour, mariage et entente d'affaires. Oui, pour moi, c'est ça. C'est le fait que vous allez vous réunir, en fait. Que cette réunion, elle est divine. Elle est liée au divin. C'est votre parcours qui veut ça. Hein. Et, vous êtes sûr, et voilà, ce que ça va donner, c'est une relation stable, une relation très belle, forte, durable, avec beaucoup de surprises, beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour dedans. Voilà. Trop beau. Ben, vous êtes destinés en même temps. Rappelez-vous la tour. Hein. La tour et le soleil. En fait, on ne peut pas faire mieux. Hein. Vous avez toutes les plus belles cartes là, masculins, qui sont sorties. Allez, j'ai pris le tarot de la magie sexuelle. Qu'est-ce qui pourrait encore rester à nettoyer? Ou alors, simplement, quels sont les désirs? Alors, à nettoyer, l'approche. Encore une fois, une approche qui est un peu space. Hein, en même temps, c'est une approche pas sauvage, mais c'est un peu comme si le désir allait vous enflammer là d'un coup et vous avez un peu de mal à vous contrôler. Mais bon, je vois que là, je vois pas de réticence en fait de la part de la féminine. Mais bon, c'est un peu surprenant. Vous pouvez quand même réfléchir à votre approche. Pas la peine qu'elle soit aussi enflammée. Enfin bon, après c'est à vous de voir. Hein. C'est à vous de voir. Oui, ben voilà. Donc on parle quand même qu'il y a du romantisme dans votre relation. C'est vous, masculin, qui avez des sentiments comme ça, je pense. Et bon, d'abord, on vous dit quand même qu'il faut discuter. Peut-être que vous pourriez inviter cette féminine. On voit des gens qui partagent un repas. Voilà. En fait, ça, il va y avoir beaucoup de désir sur ces retrouvailles. Oui, on vous dit encore une fois, la lune. Prêtez bien attention. On vous dit de suivre votre instinct, de suivre vos fantasmes. Ouais. De suivre... ouais, de profiter aussi. Vous voyez, c'est quand même des gens... Il y en a une qui boit et l'autre qui se regarde dans un miroir, mais bon, peu importe. C'est quand même des gens qui profitent de la vie. Laissez libre cours à votre fantaisie, à vos fantasmes. En fait, vous allez pouvoir vivre pas sans limite, mais on dit pas sans limite, mais vous voyez, assez décomplexé dans cette relation parce que ce sera vrai en fait. Bon, on insiste sur le fait qu'il faut que vous invitiez cette féminine à aller boire un verre. Peut-être que vous allez aller chez elle boire un verre. Enfin bon, en tout cas, vous allez partager quelque chose. Peut-être que avant d'aller chez elle, c'est vraiment voilà, un ressenti que j'ai là, mais je vous le partage. Vu que la situation était bloquée, peut-être d'abord prenez contact pour vous retrouver dans un lieu neutre. Il ne faudrait pas non plus qu'elle se sente, alors pas agressée, c'est pas le mot. Hein. Il ne faudrait pas non plus qu'elle se sente un peu, ça fait vraiment très longtemps que vous n'êtes pas parlé, ou un moment que vous n'êtes pas vu, ou que vous avez échangé mais sur des banalités, enfin en tout cas rien de concret. Donc du coup, je pense que cette féminine, elle sera surprise, mais voilà, elle sera surprise si vous vous jetez sur elle dès qu'elle vous la porte. Vous voyez, il faut préparer l'approche là, masculin. C'est vous qui voyez en fonction de ce que vous avez vécu, mais moi j'entends qu'il y a un retour à préparer. Alors après, un moment où vous n'êtes pas vu, donc bon, je comprends qu'il y ait beaucoup de désir, mais il faut quand même mettre les formes. Hein. Mettre les formes dans les retrouvailles. Vous n'avez qu'à juste reprendre contact et l'inviter. Voilà, je pense que c'est pas mal. En tout cas, cette jeune femme, elle vous inspire. Elle vous inspire à vous connecter à vos sentiments profonds avec la papesse ici. On vous dit de suivre la voie du cœur, hein, vraiment. Il y a encore un chat. Il y a encore un chat au pied de la papesse. Elle vous inspire beaucoup de...
douceur. Je sais pas si c'est le mot qui est exact. De mystère surtout. Ouais, de mystère, c'est bizarre. Avec cette femme avec ce voile là, sur les cheveux. J'ai l'impression que vous la regardez, masculin. Sur les réseaux peut-être. C'est bizarre. En tout cas, vous essayez de savoir ce qu'elle fait. Oui, parce qu'en fait, vous avez envie de lui parler, vous avez envie de communiquer. On a les hirondelles. Vous avez envie de parler avec cette féminine. Hein. Donc, ouais, vous êtes vraiment là en train de réfléchir à comment l'inviter, comment faire le premier pas, comment lui parler. Voilà ce que j'entends. Hein. Bon, vous dites vous lancer. On a le 10 de denier. Vous pouvez vous lancer sans crainte. C'est quand même bon, un accomplissement là. C'est une carte de satisfaction aussi. L'accomplissement de satisfaction. Cette féminine, elle vous fait beaucoup rêver, je vois aussi. Ouais. Elle vous fait beaucoup ouais, rêver ou fantasmer. Enfin. Oui. Puis vous avez vraiment beaucoup de choses à vous dire. Hein. Encore une fois, à vous dire les yeux dans les yeux, là, en face à face. Il y a quand même 3 cartes comme ça où on se regarde en face à face pour se dire les choses. Ouais. Oui, mais vous, c'est votre. Vous avez reconnu que c'était la femme que vous vouliez. Ok. Bon. Ce que je vous conseille dans cette approche, vu ce que je vois, c'est que, bon, à mon avis, elle est réceptive, cette féminine. On n'a pas vraiment ces sentiments là, mais là, on voit que vous allez passer 2 arcanes majeures. Hein, vous avez vu vous allez passer de la solitude à l'accomplissement. Hein, on passe de l'ermite au monde. C'est vraiment ce cycle ancien qui va vers ce cycle nouveau. Là, on est un peu dans des énergies similaires à celles du 10 de denier, si vous voyez comment elle est positionnée, couchée, là, c'est ça en fait. Hein. C'est la femme de vos rêves, j'entends. Donc, pour s'approcher de la personne de ses rêves, comment fait-on? On va voir si on a un petit conseil des murmures de la nature, mais en tout cas, moi, ce que je vois là, c'est que avant de vous jeter sur elle, vous voyez ce que je veux dire, bien sûr, je ne dis pas ça dans le mauvais sens du terme, proposez-lui d'abord un verre, voilà, un verre, un lieu neutre, allez discuter, et vous voyez ce qui se passe ensuite. Alors, on vous dit d'élever votre vision. Bah ouais, voilà. Je pense que c'est ce que je viens de dire en mieux. Vous êtes tellement la tête dans le guidon dans ce qui concerne de comment je vais l'approcher que... et puis je pense qu'il y a des peurs aussi. Là, on a la carte amplifier vos émotions positives. Qui est jolie, hein, vous avez vu? J'aime beaucoup cet oracle. Beaucoup de verdure, beaucoup de vert, c'est très beau. Beaucoup de fleurs. Donc, ce que je voulais dire, du coup, c'est que élevez votre vision et amplifiez vos émotions positives. Ça veut dire, sortez-vous de vos peurs, prenez un peu de recul et dites-vous, voilà, c'est pas compliqué d'inviter quelqu'un en fait. Surtout si vous vous connaissiez déjà, puisque apparemment vous étiez collègues, ou vous êtes toujours collègues, mais peut-être que vous ne parlez pas depuis un moment. La première approche, c'est juste de reprendre contact, d'échanger rapidement quelques mots sympas et de vous donner un rendez-vous dans un lieu. Et au terme de ce rendez-vous, eh ben, vous voyez ce que vous avez envie de faire. Si vous avez envie d'aller chez la féminine, ou si elle vous le propose, ou peut-être c'est vous qui allez lui proposer de venir chez vous, ou alors ça veut dire que c'est dans un second temps, c'est-à-dire que par surprise, vous faites une surprise un jour que vous débarquez. Mais avant de par surprise débarquer, une reprise de contact est nécessaire. Vous voyez, il ne faut pas passer de rien à tout. Voilà. Bon, on vous dit quand même qu'il faut être spontané, finalement. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut vous jeter sur elle tout de suite. Soyez spontané. Il y a encore la lune, hein, vous avez vu? Il y a quelque chose qui va se débloquer à la lune. Hein. D'ailleurs, 1, 2, 3. Vous allez prendre courage à la lune. C'est bien. À la pleine lune. À la prochaine pleine lune.
Bon, et du coup, il y a celle-ci qui a voulu tomber, hein, je la prends. Que l'amour soit votre phare. Voilà, ben oui, c'est l'amour inconditionnel qui vous guide, de toute façon. C'est l'amour que vous avez pour cette féminine qui vous guide. Voilà. On va prendre une petite coupe ou pas? Ouais. Enfin, j'ai séparé en deux. Ça fera l'affaire. On vous dit, soyez fidèle à votre cœur. Donc, soyez spontané, suivez votre cœur. En fait, c'est ça. Suivez votre intuition. Vous savez comment elle est, cette féminine. Vous la connaissez bien. Et il y a des choses qui vous plaisent chez elle, vous savez. Et puis, donc, il y a des choses qui vous plaisent. Et il y a des choses que vous savez qui lui plaisent. Mais juste suivez ça. Je sais pas moi, peut-être qu'elle aime sortir, qu'elle aime aller au ciné, ou qu'elle aime aller boire un verre. Bon, voilà, je sais pas. C'est vous qui voyez. Et on vous dit de tenter une nouvelle approche. Oui, une approche plus douce, une approche, il y a encore la lune. Moi, j'y vois deux temps. J'y vois un temps de reprise de contact et j'y vois un temps de passage à l'action concret chez elle. On va prendre chez elle ou chez vous, mais je ne sais pas pourquoi je vois que vous vous déplacez chez elle. Donc, l'oracle des amoureux. Allez, il y en a déjà une. On vous dit que le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Ça veut aussi dire que, voilà, il faut prendre cette phase de recul dont je vous parlais. Là, il faut prendre ce temps de recul parce que les anges vont vous envoyer les bonnes idées. Laissez-leur le temps de planifier le truc. Voilà, c'est eux, comme je vous l'ai déjà dit plein de fois dans mes guidances, ce sont les guides qui mettent sur votre chemin les opportunités et c'est à vous de les saisir. Bon, désolé, je suis un peu longue à abattre ces cartes en forme de cœur, c'est pas évident. Alors. Bon, pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Au fond de vous, je pense que vous connaissez déjà... Ah ben oui, trop marrant, je tire ça. Vous connaissez déjà la réponse. Voilà, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Ouais, mais voilà, en gros, c'est ce que j'allais vous dire, sort. Donc, c'est que fond, voilà, vous le savez que... Vous savez ce que vous allez faire. Ah, il y a un message. Oh, trop bien. En plus, le dos, c'est flamme jumelle. Le dos, c'est flamme jumelle. Bon, ça, c'est bon, on met là. Un message pour toi. En fait, masculin, cette féminine, elle pense à vous en ce moment même du tirage. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière et je t'aime. Voilà, c'est quand même un beau message. Ça, c'était au cas où vous auriez encore des doutes, masculin. Allez, le petit oracle de la forêt. Confiance. Le rouge-gorge fait confiance à ses ailes et pas à la branche sur laquelle il est assis. On vous dit de lâcher prise. C'est ce que je vous disais. La prise de recul. Le temps. Et adapte-toi. Continue à avancer, même si tout change autour de toi. En fait, continue à avancer et les guides t'enverront les signes sur le chemin. Et on a au dos, c'est marrant parce que pour une guidance personnelle ce matin pour moi, j'ai eu le même conseil. Hein. Bon. Les sous-bois, les sous-bois me suivent. Soyez calme, serein, mystérieux et plein de vie. En attendant, détendez-vous, tout va bien se passer. Restez positif, on vous dit qu'il faut rester ici, amplifier vos émotions positives. Soyez plein de vie. Et mystérieux, ça veut dire aussi rester secret. Hein. Ne dévoilez rien, c'est votre petit jardin secret tout ça là. Voilà, bon ben je crois qu'on a terminé, c'était un très très beau tirage. Il me semble, je ressens en tout cas, que c'est la suite d'hier. Donc là, je vois un masculin qui guérit de plus en plus rapidement, qui a vu le lien, qui l'a reconnu, qui ressent l'amour inconditionnel pour son autre, sa féminine. On est sur une relation sacrée, c'est sûr, peut-être flamme jumelle. Je mettrai les deux dans le titre, on verra bien. Prenez ce qui vous parle. Et je vois que vous êtes vraiment là sur le point de concrétiser, le point de vivre une nouvelle vie d'amour et d'abondance. Et vous le ressentez, c'est pour ça que vous êtes en paix. Vous savez que c'est pour vous. Vous êtes en paix, voilà. Vous ressentez que l'amour, il est réciproque. Vous sentez qu'elle vous attend, cette féminine, en fait. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire, en fait, c'est très beau. Donc, j'espère qu'à la prochaine lune, vous aurez enfin concrétisé. À la prochaine pleine lune masculin, c'est ce mois-ci. Hein, si vous aviez oublié, c'est bientôt. Hein, je pense que j'ai vu, la lune est claire en ce moment, donc voilà, donc c'est bientôt. Allez, je vous souhaite bon courage, masculin, pour vous déclarer, pour faire le premier pas, tout ça. Enfin, c'est quand même très excitant. Voilà. Allez, bon courage, et sur ce, je vous dis à très bientôt.